Alors, Equalizer 3, c'est un plaisir coupable, mais il y a quand même trop peu de plaisir. Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle critique donc, du film Equalizer 3 qui vient de sortir en salle au moment où je tourne cette critique. Il est 22h56 exactement. Je reviens du cinéma, j'ai été voir ce film-là, j'adore Denzel Washington, c'est vraiment un acteur que j'affectionne particulièrement. Et donc, je suis allé voir ce film, film d'Antoine Fuqua, toujours, donc, qui avait déjà réalisé le 1 et le 2. Alors, bonne surprise au moment où j'avais vu le 1, c'est vrai qu'on s'attendait un peu à rien, c'est tiré d'une série des années 70-80, là, et il en avait fait un film quand même avec un Denzel Washington qui avait quand même une gueule, et il a toujours cette gueule-là, hein. La gueule du mec qui arrive à vous sourire, mais en même temps vous le craignez trop, vous avez trop peur de ce qui va vous arriver, parce que le mec c'est un tueur professionnel, mais de premier ordre, qui tue les gens sans aucun remords, ni rien du tout. Donc du coup, le premier film, c'est vrai que c'était un peu étonnant, on avait en même temps en parallèle les John Wick, etc. Puis il y aura quand même un parallèle à faire entre ces deux films-là, je vous en parlerai plus tard dans la critique. Mais du coup, on avait le premier film qui était un peu nouveau, avec ce mec qui regarde sa montre, voilà, qui calcule tout au millimètre comment il va tuer les mecs dans la pièce. Et ce côté-là était intéressant. Dans le 2, j'avais quand même vachement moins aimé parce que bon, ça partait un peu dans tous les sens, finissait sur une île avec voilà, la pluie battante et puis c'était un peu le surhomme, le gars invincible qui pouvait combattre des tanks, des chars et des tornades sans jamais perdre devant ses ennemis. Donc je trouvais que c'était un petit peu too much. Donc le 3, je l'attendais pas particulièrement. C'est vrai que j'aime bien donc Denzel Washington, j'aime plutôt bien le réalisateur Antoine Fuqua. Et donc, bah, ce film, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est vrai que c'est un plaisir coupable. Il dure 1h50 le film, mais il y a trop peu de plaisir, quoi. Je vais refaire le parallèle avec John Wick. Si vous aimez les films à la John Wick, si vous aimez l'action non-stop, passez votre chemin. Vous allez être déçus. Parce qu'il y a très peu d'action. Mais alors quand je dis très peu, c'est qu'il y en a 5-6 minutes au début, allez, 2-3 minutes au milieu, et 10 minutes à la fin, quoi. Donc sur 1h50 de film, il n'y a pas d'action. On n'est pas sur du John Wick, j'avais toujours dit dans ma chaîne, sur ma chaîne, je m'étais toujours dit, ouais, un petit combat John Wick contre Denzel Washington, donc contre Robert McCall dans donc Equalizer, ça aurait pu être un truc ultra intéressant. Le problème, c'est que Denzel Washington commence à se faire vieux, ça se ressent dans le troisième film. Et donc, eh ben, voilà, lui, c'est le tueur furtif. C'est-à-dire qu'il passe pas par quatre chemins, il fait trois mouvements un peu à la Steven Seagal, il arrive à dessouder tout le monde. Et en fait, il bouge pas trop, quoi. C'est, voilà, très dans le furtif, dans le mec un peu caché dans l'ombre qui va vous dézinguer sans le voir venir. Alors que John Wick, on le voit venir à des kilomètres, Keanu Reeves, il dégomme tout le monde, ça pète dans tous les sens. Donc vraiment, si vous vous attendez à voir un film à la John Wick, passez votre chemin, c'est pas du tout le cas. Par contre, ça en fait pas un mauvais film. Au contraire, franchement, moi déjà je l'ai préféré au 2. Je l'ai pas préféré au 1, le 1 ça reste pour moi le meilleur. Mais je l'ai quand même bien aimé. Voilà, Denzel Washington, il a cette tête burinée, voilà, il a du charisme. Il en impose à l'écran. Voilà, on sent que faut pas le faire chier, le mec. On sent qu'il est là voilà, pour protéger tout le monde et que les petits gangsters, les petites racailles qui vont venir foutre le bordel, eh ben, ils savent pas dans quoi ils ont mis les pieds, quoi. Donc ça marche plutôt bien. Franchement, voilà, on part sur un film un petit peu long quand même à se mettre en place. Denzel Washington, donc Robert McCall qui reprend du service, qui commence le film, alors ça sera no spoil, hein, vous inquiétez pas, qui reprend du service, qui se retrouve en Italie, on sait pas trop pourquoi il se retrouve en Italie, on le comprend à la fin du film. Je m'étais dit, ils vont quand même expliquer pourquoi il est là, normalement il est aux States et tout, là il se retrouve en plein milieu de la Sicile, de l'Italie, tout ça, on sait pas pourquoi il est là. C'est expliqué vite fait à la fin, le pourquoi du comment est un peu débile, je vous avoue. Mais bon, voilà, il va mettre les pieds dans un engrenage avec des mafieux et des trafiquants de drogue. Et donc, il va se retrouver donc, dans cette Sicile tout au début du film, donc les 5 premières minutes où voilà, on sent qu'il y a eu un carnage dans une maison. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, il y a ce Robert McCall qui est là, toujours posé,
très calme, en disant à tout le monde que de toute façon ils sont déjà morts mais ils le savent pas, que les ennemis, les bras droits de tel mafieux ou tel mafieux ont fait une erreur de se placer comme ça parce que bim, il active sa montre, clac, en 9 secondes vous allez tous mourir. Exactement comme un peu les premiers films, enfin notamment le premier, où vraiment il calculait avec sa montre et il y avait ces effets de ralenti sur les objets qu'il allait utiliser pour les tuer. Alors c'est dommage, on ne le retrouve pas vraiment dans ce film-là. On est vraiment sur quelque chose de plus calme, plus posé, mais qui fait monter la sauce tout doucement, comme ça. Donc on finit donc cette première partie en Sicile qui se passe très rapidement, et ensuite il va se retrouver dans un petit village en Italie. Alors je vous dis pas pourquoi, voilà, vous verrez si vous allez voir le film. Il se retrouve dans un village en Italie, et là c'est le village idyllique. Alors c'est un peu grossier dans le film, il y a vraiment les méchants qui sont des gros méchants, et les gentils qui sont des grands gentils, quoi. C'est vraiment le côté... le méchant très caricatural. Alors là, on est sur des mafieux italiens, des petites frappes, des petites racailles qu'on a tout de suite envie de démonter nous-mêmes à l'écran, avec des bras droits très caricaturaux, bodybuildés, qui sont là, qui suivent le petit leader, qui est le petit frère du grand parrain de la mafia, et qui obéit à son frère, mais qui a quand même envie de prendre le pouvoir. On a déjà vu ça 1 milliard de fois. Mais bon, du coup, on se prend d'affection pour ces gens du village, là, qui sont tous parfaits. Il n'y a aucun mec méchant dans ce village, à part ces petits mafieux qui viennent foutre le bordel. Et donc, Robert McCall s'installe là-bas. Et puis, du coup, va commencer à apprécier la vie qu'il y a là-bas, les habitants. Il vit sa petite retraite tranquille. Et puis, il va y avoir ces Italiens mafieux, là, de la Gamorra ou Camorra, je sais plus comment on le prononce, qui vont arriver. Et là, il va dire stop. C'est pas possible, vous n'allez pas m'enlever ce que je viens d'avoir et le plaisir que j'ai à vivre dans cette ville. Et donc, il va reprendre du service. Mais du coup, ça va vraiment monter crescendo, tout doucement. Ces méchants là qui vont commencer à foutre le bordel dans la ville, on commence à avoir de la haine contre eux tout doucement, petit à petit du film. Tout au long du film, on se rend compte que les mecs, voilà, ils vont trop loin à chaque fois. On a vraiment envie de rentrer dans l'écran pour nous-mêmes les tabasser, et on attend qu'une chose, c'est que Robert McCall se réveille un peu pour leur montrer un peu de quel bois il se chauffe. Et effectivement, chaque fois que les scènes d'action arrivent, et même s'il y en a très peu, comme je vous dis, vraiment, vraiment, il y en a très peu, hein, il prend son temps pour installer l'action, pour installer le film, pour montrer les enjeux, pour... montrer toute cette mafia, toute cette corruption qui gangrène le petit village, vraiment montrer que les ennemis sont vraiment... on a envie d'avoir de la haine contre eux, donc il fait monter tout doucement cette haine envers ses ennemis, pour que quand à l'écran apparaisse l'action avec Robert McCall, on est là, vas-y, fais-leur bien mal, montre-leur qui tu es, de quoi tu es capable, et du coup on a ce plaisir coupable, comme je vous dis, à l'écran, de voir donc Denzel Washington dégommer un à un tous les ennemis, donc ça fait toujours son petit effet, franchement. Ça marche bien, j'ai pris un bon plaisir. Et puis en plus, on retrouve Dakota Fanning donc dans le film. Dakota Fanning, c'est quand même la petite fille qui doit défendre et qui doit sauver dans Man on Fire. Man on Fire qui est juste ultra ouf, ce film. C'était un peu plus du John Wick à ce moment-là. La première heure, il durait 2 heures. La première heure de ce film, c'était long à mettre en place. Et la deuxième heure, ça partait dans tous les sens. Et il sauvait cette petite fille qui était haute comme 3 pommes à l'époque. Maintenant, elle a grandi, elle a pris 15 ans, la gamine. Et donc là, on les retrouve à l'écran tous les deux. Il y a cette alchimie entre les deux. C'est marrant de les revoir à l'écran. Dakota Fanning qui a bien grandi maintenant. Et Denzel Washington qui est toujours là. Donc on a l'impression de revoir un peu ses retrouvailles de Man on Fire. Et franchement, Man on Fire, un de mes films préférés de Denzel Washington. Et donc là, Dakota Fanning qui va enquêter sur tout ça, puisque bien sûr, Robert McCall va aider la CIA et tout à coincer ces mafieux, mais tout en faisant le ménage de son côté. Et donc ça fonctionne bien, c'est percutant. La scène de fin est quand même pas mal. Il agit vraiment dans le noir. Hein. C'est vraiment, il est tapis dans l'ombre. C'est vraiment tout dans la discrétion. Et puis, à 2-3 moments dans le film, même dans la salle, on était quand même pas mal dans la salle. Il y a eu des petits moments où on a rigolé parce que c'est cette manière qu'il a d'être très sérieux dans son expression de Denzel Washington. Et puis de lui dire là, tu vois, je vais te buter, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc en mode...
voilà, très calme, très posé, et il fait deux, trois petites vannes, mais pas lourdingues justement, qui fonctionnent bien à l'écran et qui vous fait déclencher un petit rire à ce moment-là, un rire nerveux en vous disant, on se dit dans la tête, toi tu vas passer un sale quart d'heure mon gars, et en fait ça marche bien, bah du coup, il est toujours là, posé dans le fond d'une pièce ou dans le fond d'une ruelle, toujours à observer les mecs du coin de l'œil en se disant, toi mon coco, t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, tu vas t'en mordre les doigts, et donc c'est ça qu'on attend tout au long du film, et ça marche plutôt bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu trop caricatural. La ville, elle est trop parfaite. Les gens sont trop gentils, trop parfaits. Il n'y a personne de méchant. On a envie de vivre dans cette ville, c'est le paradis, hein. Et puis les méchants sont trop méchants. Donc ça fait vraiment, voilà, c'est vraiment trop caricatural, quoi, clairement. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. La réalisation est soignée, c'est bien fait. Il n'y a pas de plan de fou, il n'y a pas de, voilà, de séquence de fou, mais ça fait son petit effet, ça marche bien. La photographie est très belle. Les plans là où on voit Denzel Washington assis avec la lumière, il est dans le noir avec la lumière derrière lui comme ça, qui l'éclaire avec un peu de fumée au-dessus de lui, ça fait vraiment le sauveur. Vous voyez, ça fait cet esprit-là un petit peu de sauveur. D'ailleurs, il est américain, il arrive dans cette ville d'Italie. Tout le monde le prend au début pour quelqu'un de suspect, de dangereux. Puis finalement, ils vont tous l'accueillir comme étant l'un des leurs. Et puis ça va être le sauveur de la ville, celui qui les a sortis des problèmes et tout. Donc c'est le méga super-héros dans la ville. Et donc voilà, bon écoutez, franchement, c'est un bon film, c'est pas le meilleur de Denzel Washington, c'est pas le meilleur des Equalizers. Pour moi, le 1 reste vraiment, voilà, quand c'est nouveau en plus, on apprécie toujours plus. Mais franchement, le 3, plaisir coupable, mais trop peu, comme j'ai dit, parce qu'il n'y a pas assez d'action, il manquait quelques petites phases d'action, mais je pense que Denzel commence aussi à vieillir. Et donc, à l'instar de Keanu Reeves, eh ben c'est pareil, hein, s'il y a un John Wick 5, machin, ils vont commencer à vieillir, les gars, et au bout d'un moment, il faut passer le flambeau à des acteurs plus jeunes, et donc bah forcément, hein, ils peuvent pas faire des cascades comme ils faisaient à l'époque, mais en tout cas, ça fonctionne bien, voilà, Robert McCall est toujours aussi charismatique, on sent qu'il faut pas faire chier le bonhomme, et ça se ressent à l'écran, et c'est le principal. Donc franchement, j'ai passé un bon moment, c'est pas le meilleur film de l'année, ni le meilleur film du mois d'août, voilà. De toute façon, au mois d'août, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de bons films. Il y a quelques-uns qui sont sortis du lot, je vous invite à aller voir sur la chaîne toutes les critiques que j'ai fait, parce que j'ai vu beaucoup de films au mois d'août. Mais en tout cas, voilà, allez-y, faites-vous votre propre avis. Revenez ensuite dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos qui vont tomber sur la chaîne, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Lâchez des gros pouces en l'air, ça donne de la force et ça m'aide à avancer. On se retrouve très rapidement sur la chaîne les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.